Les 3 erreurs de français que j'entends souvent à l'oral. 1. Comme même à la place de quand même. 2. Je vais au coiffeur au lieu de dire chez le coiffeur. Et 3. J'y vais en vélo au lieu de dire j'y vais à vélo. Bonjour, je suis Adeline Dupuis, j'ai 26 ans et je suis professeure des écoles dans les Bouches-du-Rhône. Je suis également connue sous le pseudo Maîtresse Adeline sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram. Je filme des vidéos courtes pour rendre plus accessible la langue française, l'orthographe, la grammaire, la conjugaison et même le vocabulaire, d'une manière ludique puisque je filme mes fiches colorées en les commentant et en les simplifiant au maximum. Dans ce numéro de stratégie, l'article qui m'a le plus plu, c'est celui d'Ivan Bocquet, qui est également professeur, mais un professeur d'histoire-géographie. Il vulgarise des vidéos sur l'histoire et la géographie, et moi sur le français. Nos objectifs communs, c'est bien sûr de partager et de rendre accessibles des notions qui peuvent être barbantes pour certains. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cet article. Comment ai-je réussi à attirer autant d'abonnés pour apprendre le français ? À l'origine, ce n'était pas du tout mon objectif. Je créais des vidéos pour parler de mon métier de professeur des écoles en reprenant des tendances TikTok. Un jour, mon mari m'a envoyé un texto avec une grosse faute d'orthographe. J'ai alors filmé une vidéo qui lui était destinée pour qu'il retienne cette faute et qu'il ne la fasse plus. Et cette vidéo a fait le buzz. À partir de ce moment-là, beaucoup d'abonnés ont commencé à m'envoyer des messages me questionnant sur les règles d'orthographe et de français. Et j'ai répondu à leurs besoins, à leurs questions. Ça s'est enchaîné et je me suis spécialisée dans le français. J'ai récemment écrit un livre qui s'appelle Fini les fautes, qui va sortir aux éditions Marabout. C'est un livre qui reprend 101 de mes fiches avec des règles de français. C'est quelque chose qui concrétise tout le travail que l'on fait sur les réseaux sociaux. Si on a envie de se lancer dans ce projet, il faut le faire. Il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut bien choisir sa maison d'édition, prendre le temps. Il faut faire un livre qui ressemble à ce qu'on crée sur les réseaux sociaux pour que les abonnés puissent nous retrouver sous une autre forme qui est le livre. Avec Sassy, on a organisé en mai dernier un beau jeu concours puisque la marque faisait gagner plusieurs produits. J'ai accepté ce jeu concours parce que je connaissais déjà les produits. Ça faisait plusieurs fois que je parlais de cette marque sur mon compte Instagram. Donc on a sélectionné les produits ensemble qu'on allait faire gagner. Pour ce qui est des collaborations sur les réseaux sociaux, je choisis uniquement les partenariats qui sont en lien avec l'éducation, les enfants, et qui proposent des produits pédagogiques. D'ailleurs que je peux en général reprendre dans ma classe et tester avec mes élèves pour ensuite les proposer à mes abonnés. Je ne collabore pas avec les marques qui sortent on va dire du milieu de la culture. Ils me suivent pour ce côté un peu éducation pédagogique et donc je veux rester dans ce milieu-là.